Alors je vais vous présenter nos réalisations, une partie de ces réalisations 2019, et puis je n'évoquerai pas les projets. Vous le savez tous, vous ne le ferez pas dans vos communes. Ah si, il y en a qui vont le faire, bon, prennent des risques. Puisque nous sommes en période électorale. Alors, je dis toujours un petit mot sur le budget, parce que, même si c'est un tout petit mot, nous réalisons de très nombreuses actions dans tous les domaines, vous le savez, dans le scolaire, dans l'associatif, dans les travaux, dans l'urbanisme et voirie, la vie sociale, la culture et le sport, la communication, sans augmenter les taux communaux, mais pas pour la première année, mais depuis 12 années de suite. Et puis le 14 janvier 2019, ça faisait date, c'était cette année, la commune de Romilly a gagné contre Enedis. Alors là, c'est pas une petite affaire, par rapport au dossier Linky. Rappelons que des habitants de Romilly s'étaient mobilisés contre l'installation des nouveaux compteurs communicants. Nous avions entamé un débat au sein du conseil municipal avec des arguments pour et des arguments contre. Nous avons décidé le 28 mars 2018 d'écrire à Enedis ainsi qu'à nos autorités pour que nos habitants aient le choix entre la pose du compteur ou son refus sans conséquences financières. Le tribunal administratif de Rouen a condamné Enedis à nous verser 1 000 €. Déjà, c'est donc une victoire vis-à-vis d'un organisme hyper puissant. Alors il faut savoir qu'il y a plus de 50 communes qui nous ont demandé la délibération, et puis le courrier, le fameux courrier en plus, et qui ont fait la même chose. Même des grandes communes, je peux vous dire. Donc c'est vrai que c'était relativement marquant, et ça n'a pas arrêté d'appeler à Romilly-sur-Andelle. Alors c'est vrai que ces frelons asiatiques sont dangereux pour la biodiversité, pour les abeilles, mais aussi pour l'homme, évidemment, parce que si c'est pour les abeilles, ça l'est aussi pour l'homme, si on n'a plus d'abeilles. Nous avons pris des mesures en conséquence. Nous nous occupons déjà d'éliminer tous les nids de frelons asiatiques sur la partie communale, qui nous appartient. Pour aider les Romillois qui seraient touchés par ce fléau, le conseil municipal a décidé d'octroyer une participation financière de 50 € pour la destruction d'un nid de frelons asiatiques sur supplément, sur présentation de facture. Le conseil départemental a prévu aussi 30%. Alors la Poste, une nouvelle fois, nous subissons une réduction des horaires d'ouverture au public. Elle ne sera plus ouverte que les 6 matinées. C'est clair, c'est tous les matins, de 9 h à 12 h. Je crois que le mardi, c'est 10 h. Nous perdons 4 heures d'ouverture par semaine. Nous en sommes désolés. Alors la Poste nous justifie parce qu'il y a moins de clientèle. Allez-y, la Poste, allez-y. On prend une nouvelle technique à Romilly. On enherbe, on végétalise. Donc on a fait la moitié du cimetière en enherbement. C'est une herbe spéciale qui pousse 6 fois moins vite. Donc c'est le principe déjà. Et on va continuer la deuxième partie cette année. Bon, peut-être pas encore toute la deuxième partie parce que c'est un énorme travail, il faut enlever les cailloux, enfin, voilà. Mais en tout cas, on y travaille, je peux vous assurer qu'on fait le maximum. Maintenant, je ne dis pas qu'un jour, il n'y aura pas encore une mauvaise herbe qui va arriver. Donc c'est quand même un chantier de plus de 2 400 000 €. Il y avait en fait trop de fuites pour les canalisations, donc c'était une obligation de l'État de le faire. Puis voilà, puis entre deux, l'État, d'autres services de l'État ont dit qu'il faut arrêter. Puis la sous-préfète et tout a tout relancé, et ça y est, maintenant, ça recommence. Donc maintenant, je vous rassure, les voiries sont complètement abîmées. Alors on a un engagement du président du syndicat d'assainissement et du syndicat, comme quoi les voiries et les trottoirs seront entièrement réhabilités à la fin du chantier. Avec toutes ces réalisations, nous montrons que notre souci constant est de développer harmonieusement Romilly-sur-Andelle, qui compte officiellement, parce que ça vient de sortir, 3 312 habitants. On vous rappellerait. C'était facile, c'est 700. Pour un prof de maths, ça tombe bien. 700 de plus qu'en 2008. Alors là, le chiffre, on s'en rappellera. 700 de plus. En améliorant constamment notre cadre de vie. Depuis de nombreuses années, j'ai publié plus de 30 ouvrages chez des grands éditeurs, comme Bordas et Larousse. Et le livre dont je suis le plus fier est celui que j'ai écrit avec les 2 dernières équipes municipales et vous tous, chers Romillois et chères Romilloises, lors des 12 années qui viennent de se passer à Romilly-sur-Andelle. J'ai envie de réaliser avec vous un 3e tome à cet ouvrage.
C'est pourquoi je vous ai déjà averti, je ne l'annonce pas ce soir, je vous en ai déjà averti, de ma décision de me présenter à nouveau comme maire de Romilly en mars prochain. Je souhaite bonne chance à tous les candidats qui ont envie de devenir conseillers municipaux pour servir notre commune de Romilly-sur-Andelle.